Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Chaos Thunder. Donc on va commencer par le main deck. Donc évidemment le 3 créateurs du chaos qui permettent du coup de s'invoquer SP en bannissant la lumière ténèbres et lorsqu'elle est invoquée de cibler 3 monstres qui sont bannis et dans ce P1 et le reste le mettre au-dessus du deck. Ensuite 3 Thunder Dragon Dragon War qui permet de se défausser pour pouvoir ajouter un Thunder qui est banni ou dans le cimetière. Et si elle est bannie ou envoyée du terrain au cimetière, on peut invoquer spécialement un Thunder Dragon depuis le deck en position de défense, mais il sera envoyé à un main durant la phase, sachant qu'on peut faire qu'un seul des effets pendant le tour. Ensuite, le Ténèbre Dragon qui a deux effets, donc soit on le défausse pour pouvoir ajouter un autre Ténèbre Dragon depuis le deck à la main, soit quand il est banni, on peut ajouter une carte Dragon Tonnerre depuis le deck à la main, donc c'est intéressant. Ensuite, je joue un peu de danger, je joue 3 Nessie qui permet du coup de se révéler pour faire défausser à l'adversaire une carte au hasard dans la main. Si c'est pas Nessie, on le spé, on draw 1. Si c'est Nessie, on peut tuto. Et la target à tuto, c'est Jackalope qui permet du coup pareil de faire choisir à l'adversaire une carte dans la main au pif. Et si c'est pas Jackalope, il se spé draw 1. Si c'est Jackalope, elle permet de spé un danger depuis le cimetière, il me semble. Non, depuis le deck en position de défense, autant pour moi. Du coup, 3 guides classiques. Donc, dès qu'elle est énorme, on peut spé un démon de max niveau 3 depuis le deck. Il ne peut pas être utilisé comme matériel de synchro. Donc, on fait une X6, sachant qu'on peut le spé lui-même. Ensuite, Tourbus pour avoir une quatrième target, du coup, pour pouvoir faire 2 fois l'effet. Ensuite, Dragon Armée Ténèbres, vu qu'on joue beaucoup de ténèbres, tant qu'à faire, pourquoi pas pour jouer Dragon Armée Ténèbres, sachant qu'on peut facilement faire en sorte de modeler le cimetière pour avoir 3 darks. Ensuite, 3 Faucons Dragon du Tonnerre qui permettent de se défausser pour invoquer spécialement un monstre Dragon du Tonnerre depuis le deck ou banni. Et lorsque cette carte est bannie, on peut envoyer un nombre de notre choix de cartes dans la main, dans le deck, et repêcher le nombre de cartes. Ensuite, je joue 3 Ecclesia qui permettent de suspect lorsqu'on y a un monstre d'extra et de tuto un dogma. Donc on tuto évidemment Fleur de Lys. Fleur de Lys qui suspect et qui peut annuler l'effet sensible d'un monstre sur le terrain si on contrôle un Dogmatica et qu'il y a évidemment un monstre invoqué spell de l'extra. Ensuite, 3 Formidable Ecclésia à la Vertueuse, qui permet de se spé de ça contre plus de monstres et de se sacrifier en effet rapide pour invoquer un AMP ou un Battle déchu. Donc on va jouer AMP Lévis comme target. Ensuite, Ogre Fantôme et Lapin des Neiges classique qui permet du coup lorsqu'une carte active son effet ou une magie piège active qui est déjà face à son terrain avec son effet, on peut le détruire. Et c'est un lumière, donc c'est ça l'intérêt. Ensuite, 3 Espaces du chaos pour les magies, donc on peut défausser un lumière ténèbre pour ajouter un lumière ténèbre qui ne va pas être invoqué une arme ou spé et du coup qui a un niveau entre 4 et 8. Donc typiquement on peut tuto Dragon Armée Ténèbres et le créateur du chaos en défaussant la lumière. Et elle peut se bannir du cimetière pour cibler un monstre qui est banni, qui ne peut pas être invoqué une arme opposée, le mettre en dessous du deck et puis une carte, donc intéressant. Invitation des ténèbres, donc en plus du fait qu'on joue beaucoup de dark et que c'est super intéressant de pouvoir draw, on a également, pas très bien. On a également la possibilité de pouvoir proc les effets des Thunder lorsqu'ils sont bannis. 2 orages, donc il a été semi-limité, donc pourquoi pas, donc ça reste toujours intéressant, donc c'est un deck plutôt go second. Et ensuite Dualité, qui est une carte phare du deck, qui est l'intérêt de jouer aussi Fleur de Lys et Lévis et Iris AMP. Elle permet simplement de sacrifier un monstre lumière et ténèbres et d'invoquer spécialement la lumière ou ténèbres depuis la main ou extra deck du même type au niveau d'origine mais d'attributs différents. Donc typiquement, les 2 magiciens lumière, ils peuvent invoquer le magicien ténèbres qui est Dragoon. Donc toujours intéressant, j'ai d'autres targets évidemment. Donc voilà, on va passer à l'extra deck. Tac, tac, tac. Donc évidemment, dans l'extra avec Dragoon, on peut le stuer avec Dualité. La Béatrice, on a 2 monstres de niveau 6, on peut le faire facilement. Le Cafard Golem Chrome, lorsque un ou plusieurs monstres de minimum niveau 5 sera invoqué spécialement, on peut attacher un matériel et annuler l'évocation détruire. Donc ça permet simplement de pouvoir gérer les terrains d'Espia ou autres gros terrains comme Bestial et tout. Minerva, classique, donc 2 monstres de niveau 4, elle permet de détacher 1 pour envoyer 3. Donc ça permet d'avoir plus facilement le chaos dans le cimetière pour voir un ban du cimetière ou faire dad. Zaymenes, sachant qu'on joue guide, ça nous permet d'avoir un petit peu de défense. Donc elle peut détacher un matériel pour annuler la destruction et vous fait une carte en fin de tour. Le numéro 17 au cas où si on a besoin. Donc après c'est vrai qu'on dans l'extra on n'a pas énormément de cartes, on aura pu jouer pour d'extra, mais étant donné qu'on joue à Invitation de Time, ça risquerait justement de bloquer. Ensuite évidemment 3 Dante, donc le Dante permet de détacher 1 pour envoyer 3, elle gagne 500 points d'attaque pour chaque carte qui est envoyée.
Ensuite, le jugement, le dragon des cieux qui permet de se faire avec, du coup, donc c'est un niveau 8, donc il permet de se faire facilement avec Ecclesia, avec les deux Ecclesia du coup. Et elle permet du coup de meuler, c'est ça. Donc, une fois durant une phase, on bannit les cartes du deck, mais après l'intérêt c'est quand même d'avoir un monstre à 3000. Et en plus c'est un dragon lumière, donc c'est intéressant. Ensuite, le dragon persécuteur du Tiny qui permet simplement de pouvoir, lorsqu'un ça attire un effet de monstre, on le bannit. Et lorsqu'il détruit un monstre au combat, il l'envoie au cimetière. Il gagne le point d'attaque du monstre et il peut rattaquer. Donc intéressant. Ensuite, le grand maître de l'AMP Xing Chao qui permet simplement de se faire assez facilement. Donc du coup, on a comme target, normalement c'est un Williams. Ah, non, on n'a pas de target. Donc en réalité, je l'ai mis, mais on ne peut pas le jouer. Donc il va falloir changer pour cette carte, parce que c'est vrai que je pensais que j'aurais une target pour ça, parce qu'il fallait un Williams, mais finalement Williams Senior j'en ai pas. Donc, ah si, je peux faire avec lui à la rigueur. Oui, vu qu'ils sont tous les deux niveau 8, donc à la rigueur, si je fais dualité sur lui, je peux passer sur Jing Chao. Mais c'est vrai que c'est très très situationnel. Et ensuite, Dragon Rose Noir qui se fait avec du coup une guide, par exemple, une formule avec les decks, qui met les coups sur le terrain, donc intéressant. Donc oui, ça c'est très très situationnel du coup, le Jing Chao. Mais c'est intéressant parce que ça peut annuler l'effet d'un monstre. Par contre, il faut bannir un monstre Williams, je crois, mais bon, on peut bannir lui du coup. Tac, tac, tac. Ensuite, du coup, on va faire des exemples de mains. Donc ouais, l'extra deck qu'on utilise très rarement, généralement on fait Dragoon, on fait une ou deux synchro grand max, et après, ou quelques Xyz aussi, mais c'est pas, on n'utilise pas notre extra à 100%. Donc pot d'extra, pot de prospect, ça aurait pu être intéressant si on ne joue pas à l'invitation, mais l'invitation est trop intéressante pour proc les effets des Thunder évidemment. Allez, c'est parti. 4, 5, 6, on go second. Donc là, on commence tout simplement par faire tour guide, on fait l'effet, on va spé la tourbus, on fait une Xyz, on va partir sur Dante. Tac. Et sachant qu'en plus, Béatrice, oui, c'est un Xyz dans c'est quand elle est envoyée au cimetière, déjà elle peut meuler, et en plus quand elle est envoyée au cimetière, elle permet simplement de pouvoir respé un Dante depuis l'extra, donc c'est intéressant, ça permet d'avoir un monstre en plus. Ensuite, du coup, on peut partir sur l'effet de Nessie, hop. Avant de faire l'effet de Dante, pourquoi pas. C'était juste pour enlever la guide. Hein. Donc là, on enlève ça, on se peine ici, on draw 1. C'est nickel, on a une bonne main là. Là, ce qu'on peut faire, c'est du coup... donc là, on a 2 ténèbres, on peut quand même faire l'effet au cas où. Hein. On met le 3. Ok, donc là, on a de quoi... On a du meul. On peut faire l'effet pour vider le deck aussi. Hein. Donc on a plutôt un autre Thunder. Le même du coup, parce qu'on est obligé. Et là on peut spé Ecclesia, effet tuto fleur de lys, et on a fleur de lys, Ecclesia, Dante. Donc là on a 3000, 5000, 7005 et 8100, 9100. Voilà. Après, faut prendre en compte aussi qu'il n'y a rien sur le terrain, mais ça reste quand même un mini OTK s'il avait vraiment en break. Mais bon, là sur le coup, on n'a pas une main non plus énorme. Allez, tac, 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 on va faire un autre exemple de main. Ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'il fait quasiment jamais. Là, on n'a pas break, on avait juste une main moyenne, on va dire. Pas une mauvaise main, une moyenne main. C'était jouable, quoi. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, on part sur invitation, draw 2, on banne 1. Oh, c'est un choix. Soit on prend en compte qu'on pourra faire dodge, je pense. Donc on va faire ça, on va faire l'effet de Nessie. En espérant qu'on ne défausse pas l'Ecclesia. Hop. C'est Jackalope. Spé, draw 1, effet Jackalope, spé du deck. Donc là on peut même le spé, on a un gros second, donc on va se prendre l'attaque. Hein. Voilà. Donc là on a plutôt une bonne main, on va pas se mentir. Hein. On a même une très bonne main. On peut partir sur Espace du Chaos. On envoie l'Iris, c'est un peu dommage, mais bon, on n'a pas trop le choix. Comme ça, on récupère ça, on banne 2. C'est pas si dommage que ça, parce qu'avec le créateur, on va pouvoir le récupérer. Du coup, le créateur est fait. On va récupérer ça. On remet ça en dessous. Là, on a une très bonne main. Hein.
On a une excellente main même. On n'a pas encore norme. Bon, on peut spray typiquement. Et puis voilà, hein, là on peut taper ou on peut juste taper en fait. Juste taper. 2005, 2003, 1006, 1006 et 1005. Bon, sachant qu'on n'a pas de place pour faire Dogmatic Alpha de Lys, mais si on détruit un monstre, on pourra le faire. Sachant qu'en plus, avec Lys, on a l'effet qui peut soit invoquer spé depuis la main, soit piocher 2, soit détruire une carte sur le terrain, selon de là où il invoque un monstre. Donc c'est intéressant. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.